Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes jeudi le 7 décembre. Aujourd'hui, on va parler pour la première fois du Bitcoin. Je vais vous dire que je vais vous expliquer pourquoi j'en ai jamais parlé. OK? Alors, et ensuite, on va parler, je vais vous parler de logiciels parce que mardi passé, c'est allé trop vite, puis je l'ai échappé. Alors, on va parler, je vais vous parler un peu de l'art, des retracements, puis pourquoi je ne suis pas positive sur l'art. Ensuite, on va parler, je vais vous parler de l'Orama, Neptune, 6 Énergie, Silvercorp. Alors, j'ai d'autres petits titres là, à vous parler. Et aujourd'hui, journée positive, on est à plus 71 points sur le marché américain à 24 213 et 90 points sur le marché canadien. On est revenu au-dessus du 16 000 points. Alors, mais comme je vous mentionne, nos moyennes mobiles sont quand même haussières et ça va quand même bien. Alors, allons voir maintenant, je vous ai préparé le graphique du Dow Jones, mais à court terme. Alors, là, c'est quand je vous dis à court terme, on est en heure. Et présentement, moi, j'ai toujours un point critique, là, à 24 100. C'est un point qui pourrait casser, là, facilement. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, mon point pivot serait de 23 600 environ. Alors, fait que je suis pas plus haussière que ça. Je me dis, oui, on est en tendance haussière. Les moyennes mobiles sont belles. Ma moyenne mobile de 100 jours, elle est belle. Sauf que le marché a peut-être besoin d'un repli. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'arrive pas nécessairement à le repli. Alors, pour ce qui est le Dow Jones, là, on est quand même, écoutez, il y a rien, les entreprises font de l'argent, alors les revenus sont là, alors c'est pas dramatique. Sauf qu'on est dans un haut de marché. Je me fais poser la question régulièrement là, par courriel, Lynn, quel logiciel utilises-tu? Alors, bon, c'est sûr que lorsque je fais la technique point and figure, je vais sur StockChart et il existe le site, là, il y a la partie gratuite qu'on peut utiliser, il y a la partie payante. Mais moi, pour avoir utilisé les deux, il n'y a pas de différence entre la gratuite et la payante. La seule chose, c'est que dans la version payante, ils vont vous donner des cibles, des objectifs, mais bien souvent, ils sont erronés parce que c'est fait mécaniquement. Là. Alors, aussitôt qu'il y a un nouveau haut, il vient vous calculer notre cible, et nécessairement, ça ne veut pas nécessairement dire que le nouveau haut qui vient de nous dire, qui vient de nous faire, c'est ce point-là qui fait tout le calcul qui était précédemment. Alors, fait que moi, je trouvais que c'est plus en embarras qu'autre chose. Alors, j'ai la technique point and figure. Et pour mon quotidien, au départ, je travaille avec Metastock. C'est avec Metastock que je fais tous mes scans de marché. Ça fait presque 20 ans que j'ai le logiciel. Alors, pour moi, c'est un excellent logiciel. Bon. Faut apprendre à travailler avec, mais c'est un excellent logiciel. Il n'est pas gratuit par contre non plus. Et par contre, dans mon quotidien, lorsque quand je suis avec vous ici, là, dans mon quotidien, ben là, j'utilise moi MarketQ qui est desservi par Disnat et Banque Nationale. Alors, je sais qu'il y a un autre courtier compteur aussi qui l'offre, là. Mais fait que moi, dans mon suivi quotidien avec mes tableaux, qu'est-ce que je suis, les titres avec mes alarmes, je suis avec MarketQ. C'est un logiciel qui il est abordable si vous faites selon le courtier escompteur, mais en tout cas, moi, il y a un courtier escompteur qui, si vous faites 10 trades par mois, 10 transactions, c'est gratuit. Alors, fait que c'est puis 10 transactions par mois, écoutez, là, quand on a un conjoint et qu'on a du réel, qu'on cash, c'est lui, ben là, je peux vous dire que c'est pas excessif, là, 10 trades par mois. Alors, mais moi, en tout cas, moi, personnellement, je trouve que ça travaille très bien. MarketQ travaille très bien. Moi, quand je l'ai découvert, là, j'ai trouvé que c'était une plus-value pour moi. Mais je garde toujours Metastock parce que Metastock, je fais toutes mes analyses avec ça parce que faut que vous compreniez qu'il y a deux formes. On a les logiciels qui vont nous donner toutes les
selon ce qu'on veut, là, OK? Est-ce que tu veux un titre qui traverse un moyen mobile 200 jours? Est-ce que tu veux scanner le marché? À ce moment-là, ça prend un logiciel qui ne fait que ça. Et après ça, tu as un autre logiciel pour faire ta poutine quotidienne, là, puis pour aller voir, bon, ben, mettre des alarmes et fait que ça permet aussi d'en avoir deux. Si jamais il y en a un qui plante, ben, t'es pas mal près avec l'autre. Mais il n'y a rien de gratuit, il faut les payer. Alors, mais ça se travaille, c'est très beau. Alors, fait que c'est ça les logiciels. Et aussi, là, je vous ai mis la technique bonne figure, mais il existe aussi une compagnie qui s'appelle Dorsey.com qui a un site de technique point figure, mais qui quand même, c'est pas gratuit, là. Alors, c'est 100$ et plus par mois, là, pour les gens là, qui veulent s'abonner. Alors, mais c'est quand même intéressant. La faiblesse, je vais revenir avec StockChart, la faiblesse pour les titres à dividendes. Ils se travaillent moins bien. Mais étant donné qu'on a moins de titres à dividendes, on est capable de s'en sortir pareil, là. Et vous savez que technique point figure, ça se travaille de trois façons, à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors, fait que c'est une super belle technique. Alors, maintenant, assez parlé de la technique point figure, je vais vous présenter, on va parler de l'or. Et je vais aller vous mettre le graphique de l'or ce matin. Bon, ce matin, je l'ai mis sur Analystech. OK? Alors, pour les clients d'Analystech, là, ben, puis c'est gratuit, là. Vous pouvez venir vous inscrire, là, c'est gratuit. Vous voyez qu'est-ce que je fais dans les secteurs, les indices, l'or et le pétrole. Alors, ce matin, on était à 1254. Là, présentement, on est à 1244. J'ai un support à 1240. Fait qu'il me casse mes supports. Il est sorti hors de mon triangle. Et là, il est en train de descendre. Ça, c'est le constat. Et moi, je dis depuis un certain temps, le 1200 va pas seulement être son point d'appui. Maintenant, je vais aller vous montrer un autre point qui m'indique effectivement le 1200 va possiblement là, serait son autre point d'appui, son point d'arrêt plutôt. Là, c'est que lorsque je trace, j'ai pris mon bas ma dernière hausse de mon or et que je tire un retracement. Celui-ci est présentement, il est cassé le retracement de 61,8%. Alors, ce qui veut dire que généralement, lorsque tu défonces de 61,8%, généralement, tu vas te retracer de 100%. C'est la règle. Alors, et là, présentement, c'est ce qui semble apparaître. Alors, vous comprenez que présentement, les petits stocks d'or, c'est tranquille. Alors, vous les laissez s'accumuler et vous ne posez pas de questions sur les stocks d'or que je vous ai déjà parlé. Il faut attendre nos points d'entrée et présentement, ce n'est pas le temps d'aller dans les titres orifères. Et là, on va aller avec le pétrole. Vous savez, je suis aussi sur le pétrole. Mais présentement, j'ai un support à 55 et j'ai une résistance à 60-62. Alors, on risque de passer le temps des fêtes, là, aller jusqu'en janvier, avec dans un couloir latéral et que le pétrole reste là, ne perce pas le 60$. Bon, alors, mais pour l'instant, moi, j'ai rien là. Selon moi, tout est positif. Mais le marché est quand même un peu prudent. Et on voit aussi nos titres, nos petits titres de pétrole quand même corrigés, se replier. Et j'ai quelqu'un, vous savez que j'ai suivi avec vous, je vous ai fait des vidéos sur Cathédrale Énergie. N'oubliez pas, puis là je veux vous le dire, on n'est pas dans Cathédrale Énergie versus Valoria, on n'est pas du tout à la même place. Cathédrale Énergie, je dois avoir un repli. Il n'est pas encore arrivé. Alors, ceux qui ont acheté en se disant, il va monter à tel... il s'en va là, il faut qu'il fasse un repli avant. Alors, soyez prudents, s'il vous plaît. OK? Faut y aller, faut doser. Allons voir maintenant, j'ai une petite question je sais pas, c'est Guillaume qui me posait la question sur Silver Cup. Bon. C'est pas la première fois que Guillaume me pose la question. Excusez-moi, je prends une petite gorgée d'eau. Mais j'ai une bonne nouvelle et j'ai quelque chose
un peu moins intéressant, mais j'ai quelque chose qui est quand même intéressant. OK? Bon, ils font présentement, ils rachètent 5% de leur action en circulation. Moi, quand une entreprise m'indique qu'elle fait le rachat de ses actions, je trouve ça intéressant, surtout lorsqu'elle m'a dit qu'elle fait un rachat d'actions quand le titre est en train de descendre, là, qui descend. Alors, elle est en train de nous envoyer comme message qu'elle, elle considère que son stock présentement est cheap. OK? Que ça vaut plus que ça. Fait qu'elle, elle se dit, moi, je vais racheter de mes actions. Alors ça, c'est un point pour moi qui est positif et ils viennent de confirmer qu'ils renouvellent, là, ils poursuivent le rachat de leur action encore pendant un an. Pour moi, c'est intéressant. Un autre point, c'est qu'ils viennent de faire un financement. Ils sont allés acheter des actions dans une entreprise, New Pacific, ils ont acheté pour 27 millions de dollars. Alors, fait que là, je dis, puis en plus, ils ont payé 1,42 $, par action. Il y a un beau warren de 2,10 $. Et vous savez, ceux qui suivent mes formations, vous savez comment j'aime les warren. Hein? Qu'est-ce qu'on peut trouver là, pour un trader, là, le fait d'avoir un warren? Alors, fait que pour moi, je me dis c'est quelque chose d'intéressant. Fait qu'on va falloir suivre aussi en même temps, Guillaume, Olivier, c'est-à-dire vous allez devoir suivre l'autre compagnie aussi en même temps. Par contre, il y a un risque. Le risque, c'est que les deux entreprises font leur exploitation de partie à l'extérieur du pays. Bon, alors c'est toujours un risque. Mais si on regarde techniquement parlant, ben écoutez, on est dans le silver, on est dans les mini-métaux, on n'est pas c'est pas le temps pas du tout d'aller dans les mini-métaux pour l'instant. Fait que là, tu corriges en dessous d'un moyen mobile 200 jours, laissez-le descendre, il n'y a presque pas de, tu sais, le volume est beaucoup moins, là. Alors laissez-le s'accumuler, vous n'êtes pas pressé pour l'instant, mais je vais vous dire que c'est pas un achat. Pour moi, c'est loin d'être un achat. Alors, j'ai Accro. Ça, c'est Guillaume qui me pose la question. Lynn, qu'est-ce que tu penses de ce titre-là? Bon, écoutez, c'est un titre que je suis, moi, depuis un certain temps, mais je vous avoue que j'ai manqué malheureusement, j'ai manqué cette dernière poussée. Mais cette poussée-là, elle est attribuable. Ils ont fait un financement à l'été. Lorsque le titre était à 5 sous, ils ont fait un 5-10 sous. Fait qu'ils ont fait un financement à l'été et à 5 sous et il y avait un warren de rattaché. Alors, voyez-vous encore, pour les gens qui sont dans ma formation présentement, il y avait un warren de rattaché à 10 sous. Et là, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? Puis le warren était pour un temps limité. Alors, fait que là, présentement, ils sont en train d'exercer le warren. Alors, ils vont, fait que ça va créer, fait que ça ramène du cash à l'entreprise. Alors, fait que par contre, la ligne bleue, on a une résistance, là. Fait que je pense, je serais surprise s'ils perçaient cette résistance-là. Mais, fait que le volume arrive suite au financement qu'il y a eu à l'été, puis les gens exercent le warren. Maintenant, Neptune sont dans le bio. Et belle poussée, super de belles poussées, mais le poussée, le gros du volume est arrivé là, un peu tard pour moi. Alors, fait que je l'ai manqué un peu. Ben, je l'ai manqué pas qu'un peu, je l'ai manqué complètement. Alors, parce que ça m'arrive aussi. Et fait que présentement, moi, j'attendrai un repli. Il va se replier, puis après ça, il va poursuivre, mais vous savez, c'est secteur pas facile. Pas facile. SAS Énergie, je vais me tasser pour que vous voyez vraiment là, le graphique. Regardez, ligne de tendance à long terme, j'ai 1, 2, 3 pics, 1, 2, 3, et là, si jamais il perçait, là, il cassait le 5,50 $, là. Faut faire attention. Alors, c'est pas, s'il rebondit pas, mais voyez-vous, j'ai un support j'ai une ligne de tendance haussière à 5,50, je suis en dessous de ma moyenne mobile de 200 jours. Et voyez-vous, tout ça ensemble, c'est un petit cocktail qui peut être dangereux, là, pour le titre. Alors, fait que c'est pas un achat, puis si jamais il perce, vous seriez mieux de faire une vente. Ensuite, j'ai TSO3.
Voyez-vous, bon, moi j'ai en dessous de moyenne mobile 200 jours, il est présentement sur un beau support. S'il casse ça, sauvez-vous. Moi, ma cible est atteinte, là, alors touchez, c'est pas un achat du tout. C'est pas un achat, même ma moyenne mobile 200 jours, elle commence à vouloir descendre. Alors, pour moi, je ne toucherai pas au titre. On me dit, Lynn, mardi, on me demandait, Lynn, Nemaska, il y a beaucoup de volume. Oui, effectivement, beaucoup de volume. Et regardez les chandelles d'indécision qu'on a présentement. Alors, ils ont annoncé qu'ils avaient livré leur première batterie, je pense, là. En tout cas, c'est ça. On a des chandelles de décision. Alors, dans ce temps-là, ça part à hausse ou ça corrige, il va falloir que le volume reste en place. Alors, moi, je pense que le jeu est pas mal tiré présentement sur le titre. Oh oui, et là, voyez, on va arriver avec le titre de Dollarama. Dollarama, j'avais, moi, s'il cassait la moyenne 34 jours, ce qu'il a fait hier, il a cassé, puis écoutez, le titre a descendu à 135 $, presque, là, et quelques sous, là, et après ça, il a rebondi. Et là, moi, j'ai essayé de chercher, bon, y a-t-il quelque chose dans les nouvelles qui n'est pas sorti, là, qu'on voit pas, ou en tout cas, là, pour l'instant, moi, j'ai rien vu. Si vous avez vu quelque chose que j'ai pas vu, envoyez-moi un courriel. Présentement, je vais vous dire qu'hier, lorsque le titre a cassé à l'ouverture, il est allé après ça briser sa moyenne mobile 50 jours. Et sa moyenne mobile 50 jours, il y a beaucoup de traders qui ne le peuvent pas la supporter. S'il casse 50 jours, ils sortent. Et là, aussitôt qu'il a cassé, ça a fait chouing. Le titre a descendu. Après ça, il est remonté. Aujourd'hui, il remonte sur un volume moins fort qu'hier, mais il y a quand même une belle poussée. Est-ce que c'est les shorteux qui se couvrent? Bon, peut-être, là. Mais pour moi, présentement, c'est pas un achat. Selon moi, là, selon ce que je vois, c'est pas le temps de rentrer dans le titre. Même si c'est un beau titre, ils ont des revenus, c'est une belle entreprise. Mais selon moi, c'est pas... elle est pleinement évaluée présentement. Alors, fait que moi, je passerai mon tour là, si j'étais vous. Alors maintenant, allons voir le fameux Bitcoin. Pourquoi je ne touche pas au titre? Pourquoi? Ben, pas au titre. Pourquoi j'ai jamais touché? Je vous en ai jamais parlé. Pour la bonne et simple raison, je ne sais pas d'où ça vient. Fait qu'on a de la misère à savoir d'où ça vient. Mais il y a un phénomène qui se passe présentement parce que, écoutez, le titre monte. Pas le titre, mais la valeur monte. Écoutez, c'est... Mais il y a un phénomène qui se passe qui est connexe à ça. C'est beaucoup d'arnaques, là, qui, présentement, quand je parle d'arnaques, là, c'est beaucoup d'investisseurs ou des gens qui sont sur Internet qui se font piéger par leur ordinateur, puis ils doivent payer pour avoir la clé pour débarrer leur ordinateur, sinon ils perdent toutes les données. Et la dernière trouvaille qu'ils ont trouvée, c'est que maintenant, la seule façon de payer, c'est avec des bitcoins. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le choix. Il faut que tu ailles l'acheter. Puis là, c'est rendu, ça coûte 2000 $. Là, c'est pas donné, là. Alors, fait que les gens, c'est ce qui crée présentement l'engouement sur cette monnaie virtuelle-là. C'est que les gens qui se font... on peut-tu dire kidnapper leur ordinateur, là? À ce moment-là, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils payent. Et il y avait un reportage dernièrement là, qui sont fins finaux, là. Ils vous guident, ils vont tout vous donner la procédure pour être capable d'aller acheter cette monnaie-là. Tu n'es même pas capable de payer $1 US, tu n'es pas capable de rien, c'est la monnaie d'échange que tu vas avoir. Alors, fait que si on se demande pourquoi que le Bitcoin monte comme ça, c'est cette raison-là. Alors, mais moi, la question que je me pose, je me dis, est-ce que c'est possible pour les gens qui ont cette monnaie-là
d'aller acheter, de demander d'avoir en dollars US, puis d'aller vous acheter une maison ou de payer de cash de maison ou c'est vraiment juste vous payez, vous faites rouler ça entre vous autres. Écoutez, c'est cette partie-là un peu qui est un peu nébuleuse un peu là, sur cette monnaie-là. Bon, alors, est-ce que moi, je toucherai pas à ça, c'est un peu, on m'en offert, ça fait longtemps qu'on m'en offre, là, et je connais quelqu'un qui est extrêmement heureux présentement, mais je lui laisse ce bonheur-là. Pour moi, c'est pas mon activité. Alors c'est ce qui termine aujourd'hui. On est toujours positif à 43 points sur le Dow Jones et 101 points sur le marché canadien. Et n'oubliez pas qu'analystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec et que lorsque nous avons mis nos formations sur le web, présentement, nos clients qui suivent la formation, ce sont en même temps des clients d'Analystech et ça leur permet d'approfondir et de pratiquer un peu en profondeur un peu là avec nos enseignements sur une base là, quotidienne ou parfois sur semaine. Alors, fait que c'est ce qui termine aujourd'hui, le 15h30. Alors, on se revoit mardi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien, puis si vous avez des questions sur des titres en particulier, des fois qui me fait sortir un peu de ma zone de confort, ça me fait plaisir. Alors, bon week-end à tous.